15 de France, qui pour remplacer Grégory Aldrit au poste de numéro 8 avec les Bleus. Grégory Aldrit sera forfait pour la 3e journée du tournoi des 6 nations, face à l'Italie. Dans un contexte également marqué par l'absence d'Anthony Gelon, quel profil va succéder au puissant Rochelais? François Cros. Le Toulousain est le meilleur joueur français depuis le début du tournoi. Face à l'Écosse, l'habituel flanqueur a terminé la rencontre au poste de numéro 8 après la sortie sur blessure d'Aldrit. Il a d'ailleurs été auteur d'une belle sortie de mêlée sur l'action de l'essai de Biel Biarré. Cros va-t-il, du coup, débuter au centre de la 3e ligne face à l'Italie? La question peut légitimement se poser. Dans sa carrière, le natif de la Ville Rose a débuté 11% de ses matchs avec le 8 dans le dos. La dernière fois, c'était le 29 avril dernier face au Leinster en demi-finale de Champions Cup. Paul Boudouan. De par son profil et son style de jeu, ce serait peut-être le choix le moins surprenant de la part du staff du 15 de France. Paul Boudouan joue forcément plus sur l'aile de la 3e ligne qu'au centre en club. Logique, quand on évolue dans le même effectif que Grégory Aldrit. Depuis le début de sa carrière, Boudouan a moins joué au poste en question que Cros, 9%. Étant protégé ce week-end, on peut aisément penser que le Rochelais a une belle carte à jouer pour gagner une place dans le 15 de départ. Reste à savoir à quel poste. Charles Olivon. N'oublions pas qu'il a commencé sa carrière à ce poste. Bien évidemment, Olivon est aujourd'hui une référence mondiale au poste de 3e lignelle. Mais un petit retour en arrière ne serait pas à exclure. Si jamais le 15 de France en a besoin, le Toulonnais peut faire plus que dépanner derrière la mêlée. Bon, sa dernière titularisation au poste remonte au 9 avril 2022, mais les automatismes ne se perdent pas si facilement. Alexandre Rouma. Et si c'était lui? Alexandre Rouma est en pleine forme et vient de célébrer sa première sélection avec le 15 de France. Les Bleus ont des problèmes en touche? Le Toulousain excelle dans ce secteur. Le jeu des hommes de Fabien Galtier laisse à désirer depuis le début de ce tournoi 2024. L'ancien Biarro est agile avec ses mains. Et pour finir, le natif de Dax est habitué à jouer au centre de la 3e ligne à Toulouse, c'est à ce poste qu'il a soulevé le bouclier de Brenu la saison dernière. Ça en fait des arguments. Sékou Macalou. Plus vraiment dans les plans de Fabien Galtier en ce début d'année 2024, le Parisien pourrait profiter de l'absence de Grégory Aldrit face à l'Italie pour retrouver une place dans le groupe des 34. Très bon sur le terrain d'Oyonnax il y a une dizaine de jours, Macalou devrait avoir une nouvelle occasion de se montrer ce week-end contre Perpignan. Si jamais le staff des Bleus rappelle le soldat rose, il aurait alors quelques entraînements pour marquer des points. Oui, c'est la grosse cote. Yohan Tanga. Au vrai, il semblerait que Macalou et Tanga soient sur la même ligne de départ à l'heure actuelle. Ces deux hommes ont été rétrogradés dans la hiérarchie, mais n'ont pas perdu leur talent pour autant. Par rapport aux Parisiens, le Rochelais a l'avantage d'être un vrai spécialiste du poste. On vous l'accorde, l'ancien joueur du Racing 92 part de loin, mais il est quelque part logique qu'il fasse partie de cette liste. Surtout que dernièrement, il enchaîne les matchs avec les Maritimes. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.